Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire ce Shabbat à Parashat Vayishlach. Les thèmes principaux de cette paracha, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav après 34 ans de séparation. Bien sûr, les préparatifs à cette rencontre de la part de Yaakov, mais aussi de la part de Esav, puisque Esav se fait accompagner de 400 chefs de garnison pour rencontrer Yaakov qu'il veut exterminer. Quant à Yaakov, lui, il se prépare en priant, en faisant des cadeaux à Esav, en envoyant des cadeaux à Esav, et il s'est préparé également à la guerre si nécessaire. À propos de cette guerre, c'est marqué « Vayira, vayetzer lo meod ». Yaakov a eu très peur. Pourquoi il a eu très peur? Rashi nous dit de tuer ou de se faire tuer. Alors les commentaires nous expliquent pourquoi Yaakov a eu tellement peur de cette rencontre avec Esav, alors que apparemment Dieu lui a promis qu'il l'aiderait, qu'il le soutiendrait, qu'il le protégerait. Et les commentaires nous expliquent la chose suivante. Soit Yaakov a eu très peur des mérites de Esav. Esav avait deux mérites. D'abord, il n'a jamais abandonné Eretz Israël. Il le fera un peu plus tard, mais jusqu'à présent, il n'a jamais abandonné Eretz Israël. Et deuxièmement, pour Esav, ça s'appelle plutôt Eretz Kenaan. Et deuxièmement, il s'est occupé de ses parents comme jamais personne ne l'a fait. Les mérites de Esav, les mitzvot de Esav font peur à Yaakov. Une deuxième explication, Yaakov savait que Esav aurait des descendants extraordinaires, parmi lesquels les plus grands maîtres de la Torah orale, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Onkelos. Et Yaakov ne voulait pas tuer Esav pour ne pas porter atteinte à ses descendants qui se révélèrent être les maîtres de la Torah orale. On sait que Hillel, par exemple, était l'élève de Shmaïa et Avtalion, qui l'ont précédé, et qui étaient eux-mêmes des convertis. Alors, ça c'est donc la deuxième explication. Il avait peur de nuire à ses descendants extraordinaires qui venaient de chez Esav. Une troisième explication, Yaakov s'est dit, si jamais je tue Esav et que mes mains sont salies par le sang de Esav, quand bien même d'un point de vue de la loi, j'ai le droit et j'ai raison, parce que Esav veut me tuer, donc j'ai le droit pour me défendre de le tuer, néanmoins, je ne serai plus habilité à construire le Beth Amikdash. Comme ce fut le cas de David Améler. David Améler voulait construire le Beth Amikdash, mais Dieu l'en a empêché parce qu'il avait les mains pleines de sang. Évidemment, David n'a jamais tué quiconque sans l'aval du Sanhédrin et sans avoir questionné le Urim Vetumim. Mais malgré tout, puisqu'il est tué, il ne peut pas construire le Beth Amikdash. Et s'il en était ainsi à l'échelle de Yaakov Avinu, alors le Beth Amikdash ne pourrait être construit. Une autre explication, c'est parce que Rivka avait dit à Yaakov, Lama eshkal gam shenechem b'yom echad. À la fin de la paracha de Toldot, Rivka dit à Yaakov, tu dois t'enfuir parce que je ne voudrais pas vous perdre tous les deux le même jour. Et là, c'était une prophétie qui annonçait que Yaakov et Esav mourraient le même jour. Donc Yaakov a dit, même si je tue Esav,
même si je suis vainqueur, je tue Esav, mais forcément je mourrai le même jour, j'ai pas envie de mourir. Donc c'est ça, je ne veux pas ni tuer ni être tué. Bon, donc il y a différentes raisons pour lesquelles Yaakov avait très peur de cette rencontre avec Esav. Les commentaires montrent combien tous les propos, tous les échanges, toutes les craintes entre Yaakov et Esav, tout cela, c'est autour du Beth Amikdash. Esav veut empêcher la construction du Beth Amikdash et Yaakov veut tout faire pour garantir la possibilité de construire le Beth Amikdash. Alors, nous allons développer un sujet à propos de Yaakov Avinu, à propos du comportement de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'il est arrivé à Haran au début de la paracha de Vayetse, il voit que tous les bergers se regroupent autour d'une grosse pierre qui obstruait la source d'eau. Et lorsque Yaakov a vu Rachel, il a soulevé cette pierre. Rachid nous dit comme on fait sauter le bouchon d'une bouteille, avec une facilité. Donc Yaakov avait une force herculéenne. Lorsque Yaakov a été confronté à Lavan, et il s'est fait rouler, voler par Lavan, trompé par Lavan, Yaakov n'a pas réagi. Il est resté toujours dans le compromis. Lorsque Yaakov s'est enfui de chez Lavan, il n'a pas voulu lutter contre lui frontalement. Il a préféré s'enfuir. Au bout de 20 ans, ça suffit. Donc il s'est enfui. Et lorsque Lavan l'a rattrapé, eh bien ils ont fini par se mettre d'accord, par trouver un compromis. De même vis-à-vis de son frère Esav, Yaakov cherche le compromis, cherche un arrangement. Il est prêt à lui donner des cadeaux fabuleux. On dit que la liste des cadeaux qui est mentionnée dans la paracha, c'est pas ponctuel une fois. Non, c'était pendant plusieurs jours. Certains disent pendant une dizaine de jours, mais il y en a qui disent pendant plusieurs mois. Tous les jours, c'était la liste qui est mentionnée, c'était tous les jours pendant soit une dizaine de jours et d'après certains pendant plusieurs mois. Donc Yaakov est prêt à faire des concessions pour calmer Esav et éviter l'affrontement. De même, quand Dina a été kidnappée et violée par Shechem, Yaakov s'est tu et a gardé de la réserve jusqu'à ce que ses enfants viennent pour tenir conseil. Lorsque Shimon et Lévi ont massacré toute la ville de Shechem, Yaakov les a grondés. Il ne fallait pas agir ainsi. Il fallait trouver un autre arrangement. Et ainsi de suite. On voit que Yaakov cherche toujours le compromis et l'arrangement. Plus tard, lorsque Yosef, Paro, va retenir en prison Shimon, Yaakov dit à ses autres enfants, prenez un cadeau pour qu'il libère Shimon. Donc Yaakov n'est pas du tout dans l'affrontement, dans la confrontation, dans la dispute, dans la lutte et la bagarre, la guerre. Yaakov est toujours dans le compromis, il est prêt à d'importantes concessions pour éviter la guerre. D'un autre côté, on voit que lorsque
Il a été provoqué par l'ange. Et là aussi, de quel ange s'agit-il? On ne lui a pas demandé sa pièce d'identité et les commentaires discutent de qui s'agit-il. Mais disons qu'il s'agit de l'ange tutélaire de Esav. Eh bien là, Yaakov se bat. Il n'essaye même pas de lui donner un cadeau pour le calmer. Non, il se bat avec lui. Alors, quand est-ce qu'il faut se battre? Et quand est-ce qu'il faut faire profil bas et, et faire des concessions? Eh bien, le principe est très simple. Lorsqu'il s'agit d'un problème matériel, on doit être prêt à toutes les concessions. Et lorsqu'il s'agit d'une question spirituelle, on doit être intransigeant et être prêt à se battre jusqu'au bout de sa force, comme on dit aujourd'hui, jusqu'au bout de sa vie. Et on le reverra à l'occasion de Hanouka et Purim. Purim, c'était une question de vie ou de mort. Aman voulait tuer les Juifs, tout simplement. Eh bien, Mordechai a invité tous les Juifs à prier. Et Esther a dit que tout le monde jeûne et que tout le monde prie. Par contre, à Hanouka, les Grecs ne voulaient pas tuer les Juifs. Ils voulaient seulement les assimiler. Et là, les Hashmonaïm, les Maccabim, n'ont pas invité les Bnei Israël à la prière, mais à la lutte, à la guerre, une guerre acharnée, une intifada des Juifs contre les Grecs. Et ça, on l'apprend donc de Yaakov. Lorsqu'il s'agit de se battre contre l'ange tutélaire de Esav, un ange ne se bat pas pour des questions matérielles, mais uniquement pour des questions spirituelles. D'ailleurs, c'est marqué veiller avec. Veiller avec, ça veut dire qu'ils ont fait monter de la poussière. Rachi rapporte que la poussière est montée jusqu'au trône céleste, jusqu'au Kisei Kavod. Mais qu'est-ce que ça veut dire Kisei Kavod? Ça veut dire le Beth Amikdash. Parce que la question, elle était sur la construction du Beth Amikdash. Comme ça, certains commentaires expliquent ce passage. Et ça voulait empêcher Yaakov de construire le Beth Amikdash, et Yaakov y tenait. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une question spirituelle, il faut se battre. Et lorsqu'il s'agit d'une question matérielle, on doit être prêt à faire des concessions. Et pour trouver un arrangement et un compromis. Mais voilà, ça ne se termine pas là. Arrive le petit matin, et l'ange dit à Yaakov, Shalecheni ki ala shachar. Laisse-moi partir, car l'aube est arrivée. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et alors, l'aube est arrivée. Les commentaires donnent l'explication suivante, et ça je le tiens d'un Dvar Torah du Rav Aaron Levi, et il rapporte la chose suivante. Le Yetzer Hara se bat contre nous, engage la guerre, la lutte, pendant la nuit, pendant l'obscurité. Mais une fois que le matin arrive, il n'a plus de force et il s'en va. Il veut partir. C'est-à-dire que la lutte contre le Yetzer Hara, qui doit être acharnée, elle a lieu surtout pendant la nuit. Pendant le jour, il n'y a pas de Yetzer Hara. Vous allez me dire, on voit bien que même le jour, on est confronté au Yetzer Hara. La réponse, elle est que dans les termes obscurité et jour,
nuit et jour, obscurité et lumière. C'est pas une question d'horaire, du soleil et de la lune, mais c'est une autre question. L'ange, le Yetzer Hara existe. On y est confronté tous les jours. Que doit-on faire? On doit se battre, on doit lutter de toutes ses forces. Et on doit prier pour qu'Hachem nous aide. Des fois, on peut lui faire quelques concessions, pas n'importe quoi, mais des petites concessions. Des fois, il y a cette possibilité. Le principal, c'est de tenir bon jusqu'au matin. Parce qu'au matin, il n'a plus la force, le Yetzer Hara n'a plus la force, et il s'en va, et il nous laisse tranquilles. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'obscurité, et qu'est-ce qu'on appelle le petit matin, la lumière? L'obscurité, c'est lorsque on ne se sent pas intéressé et transcendé par la Torah et les mitzvot. Lorsqu'on ne ressent aucune proximité avec HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'on ne ressent aucun plaisir dans le spirituel, et là on est en danger. Là le Yetzer Hara s'attaque à nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir le coup, il faut tenir bon, jusqu'au matin, c'est-à-dire jusqu'au moment où notre Neshama va nous éclairer, jusqu'au moment où notre Neshama va nous permettre, va nous rendre l'appréciation et le goût et le plaisir à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot, à la proximité avec HaKadosh Baruch Hu et au service d'HaKadosh Baruch Hu. À ce moment-là, lorsqu'on ressent ça, le Yetzer Hara n'a plus de force contre nous. Et il nous laisse tranquilles. C'est ça que Yaakov vient nous apprendre. C'est ce que la Torah vient nous apprendre au travers de cet épisode. Mais les moments d'obscurité, on les connaît tous. Mais comment faire pour allumer la lumière en nous? Eh bien, c'est avec la volonté. C'est en parlant à Kadosh Baruch Hu. En se disant, bon, allez, ça suffit, maintenant je prie. Maintenant je parle à Kadosh Baruch Hu. Maintenant je lui demande de m'aider. C'est en ouvrant un dialogue, entre guillemets, un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, c'est en priant que l'on ravive en nous cette lumière et qu'on retrouve le goût à la proximité avec Akadosh Baruch Hu et à servir Akadosh Baruch Hu en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot. La prière, les cadeaux, entre guillemets, c'est lorsqu'on accomplit les mitzvot, en particulier quand on donne un peu de tzedaka. Ça, c'est des cadeaux que l'on peut faire. Et ensuite, la lutte. Mais la lutte, il n'y a plus de lutte. Ça y est, le Yetzer Hara, lorsqu'il voit la lumière s'allumer en nous, le Yetzer Hara, il s'en va parce qu'il a gagné. Oui, c'est ça le but et c'est ça la mission du Yetzer Hara. Lorsqu'un homme capitule devant le Yetzer Hara, le premier déçu, c'est le Yetzer Hara lui-même. Parce que c'est pas son but. Mon but n'est pas de nous faire capituler. Le but, au contraire, c'est que, confrontés au Yetzer Hara, nous nous ressaisissons et nous nous rapprochons d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il voit que c'est ce qui arrive, eh bien, il est le premier à nous féliciter et à nous laisser tranquilles. Voilà. Quelques paroles de Torah sur la paracha, qui est une paracha qui annonce
la venue du Mashiach. C'est une paracha qui parle, entre les lignes, qui parle de la reconstruction du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Bimhera Bi'amenu Amen, et que ces quelques paroles de Torah soient l'Elui Nishmat, toutes les personnes qui sont mortes depuis cette terrible guerre, depuis Simchat Torah de l'année dernière, et qui n'est pas encore finie, et qu'Akadosh Baruch Hu accorde la réfoua shlema à tous les blessés et à toutes les personnes qui en sont tombées malades, directement ou indirectement, et Bezrat Hashem, pour la libération inconditionnelle de tous les otages. Bimera biamenu. Amen. Shabbat shalom umvorach et besorot tovot.